Pour ce premier stand-up de la journée, je vous demande d'accueillir Pauline Lafenêtre, qui est chercheuse à l'INRA. Et elle va nous parler du lien entre manger, bouger et apprendre. Jingle. Aujourd'hui, je suis là pour vous convaincre que le sport, c'est bon pour votre santé, pour votre bien-être et pour votre cerveau. Et pour cela, on a l'exercice pour lutter contre une alimentation qui est riche en gras et en sucre. Quand on parle dans les médias d'obésité, de surpoids, de quoi on parle exactement ? En fait, on calcule l'index de masse corporelle. C'est un calcul très simple, qu'il suffit de faire le poids divisé par la taille au carré. Et à partir de là, si on est entre 18,5 et 25, on a un poids normal. Si on est entre 25 et 30, on est en surpoids. Et au-delà de 30, on est obèse. Si on regarde pour les enfants, ça ne se calcule pas tout à fait de la même manière. On regarde les courbes de croissance sur le carnet de santé. On entend de plus en plus de gens qui disent on est obèse. Pourquoi ? Eh bien, en fait, on regarde dans le monde, ce n'est pas qu'en France. On en a aux États-Unis, au Brésil, en Chine, en Australie, partout dans le monde. On a une personne sur 10 qui est obèse dans le monde, 1 sur 5 en France, 1 sur 3 aux États-Unis. Et si on considère les personnes qui sont en surpoids, on a un Européen sur 2. Et si on regarde pour les enfants, c'est encore pire. Parce que quand on considère les enfants de moins de 5 ans, on avait 4% en 1975, on en a 18% en 2017. Pourquoi on devient obèse ? Eh bien, c'est souvent parce qu'on est stimulé par des portions beaucoup trop surdimensionnées d'alimentation riche en lipides et en sucre. Et en plus, on est de plus en plus inactif. Inactif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire moins de 150 minutes par semaine d'activité. Et si on regarde la cartographie, c'est la même que celle de l'obésité. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et c'est très facile de rester affalé sur son canapé en train de manger, de jouer devant les tablettes, mais ça ne nous aide pas trop. Ça a des conséquences incroyables d'avoir cette balance énergétique déséquilibrée. Ça se voit principalement avec l'accumulation de gras. Mais on augmente aussi les risques de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de diabète, des troubles de l'humeur comme l'anxiété, la dépression et même les troubles cognitifs, des troubles de mémoire. Alors, au laboratoire, on s'est posé la question, est-ce que l'exercice pourrait aller à l'encontre de ces conséquences néfastes d'un régime déséquilibré ? On a pris des souris, tout juste sevrées, donc à 21 jours, et elles avaient soit un régime contrôle, donc tout à fait équilibré, soit un régime riche en gras et en sucre. Et ensuite, elles avaient soit un igloo, soit une roue d'activité. Et elles pouvaient courir quand elles voulaient, autant de fois qu'elles voulaient. Donc là, vous voyez la souris qui court, qui s'amuse beaucoup. Et au bout de 10 semaines, quand elles étaient adultes, on a regardé... Alors, il faut que j'arrête la vidéo. On a regardé leur niveau d'anxiété, donc dans le labyrinthe en croix surélevée, où là, elles ont le choix soit d'explorer leur environnement, soit de se réfugier dans les bras fermés. Et on a aussi testé leur mémoire dans la piscine de Maurice. La piscine de Maurice, c'est une grande piscine où on met la souris et elle doit se repérer dans son environnement pour trouver une plateforme qui est immergée. Et quand elle a bien appris, on enlève la plateforme et on regarde si elle se souvient où était la plateforme. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, une souris avec un régime obésogène, donc trop riche en gras, trop riche en sucre, eh bien, elles devenaient plus grosses, elles accumulaient plus de gras, elles étaient plus anxieuses parce qu'elles restaient plus longtemps dans les bras fermés et elles exploraient moins les bras ouverts. Et en plus, elles n'arrivaient pas à bien se repérer dans la piscine de Maurice.
et elles ne savaient pas vraiment où était la plateforme. Par contre, quand elles avaient la possibilité de faire de l'exercice physique, eh bien, elles avaient un poids normal. Elles étaient moins anxieuses et en plus, elles savaient très bien se repérer dans la piscine. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de manger équilibré et de faire du sport. En plus, quand vous faites du sport, c'est mieux de faire du sport avec des amis et de continuer et de faire comme les souris. Voilà. Pour cette super présentation. Merci. Je vous invite, Pauline, à aller rejoindre Fred au bar de la science. N'y allez pas en courant quand même. Il ne faudrait pas que vous tombiez. Très bien. Merci beaucoup. On l'applaudit bien fort. Bravo. Si, vous pouvez venir nous rejoindre en courant, Pauline Lafenêtre. Ça fait toujours un peu d'exercice, contrairement à ce que vous a dit Élodie. On dit qu'aujourd'hui, on va faire de plus en plus d'exercices. Pauline, vous viendrez vous installer ici. Alors, bienvenue au bar de la science. J'ai déjà 2 invités avec moi. On va parler d'alimentation, on va parler d'aquaculture. On va parler du froid aussi. Il est présent en permanence, on l'utilise tout le temps, en particulier dans l'alimentation. Donc je vous présente mes invités. Evelyne de Reims-Berthaud, bonjour. Vous avez un micro, voilà, devant vous. Vous êtes ingénieur de l'unité génie des procédés frigorifiques à l'IRSTEA. Je rappelle que l'IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. J'ai tout dit. Oui. Et je présente au passage votre livre, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle « La chaîne du froid, 60 questions pour tout comprendre » et pour apprendre plein de choses d'ailleurs. J'ai appris plein de choses, c'est vraiment sympa. François Halal, bonjour. François Halal, vous êtes d'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et vous êtes biologiste au laboratoire adaptation et adaptabilité des animaux et des systèmes. Ça paraît très compliqué comme ça. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de poissons, d'aquaculture. Et effectivement, dans mon laboratoire, on travaille à la fois sur la diversité des poissons, mais aussi l'amélioration des systèmes de production. D'accord, très bien, on va en parler tout à l'heure. Et puis Pauline, eh bien, merci pour votre présentation, qui nous rappelle à l'ordre un peu parfois sur nos comportements à suivre. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne quand même, c'est que la surconsommation de nourriture riche en graisse, en sucre, on savait que ça pouvait avoir des conséquences sur les maladies cardiovasculaires, sur le poids, bien évidemment. Mais alors là, vous nous apprenez à travers votre étude que ça a aussi des conséquences cognitives. C'est ça, prenez votre micro. Sur le cerveau, effectivement, on a aussi des conséquences. Alors, quel genre, parce que vous nous avez fait, c'était la règle du jeu, une présentation, allez, concise, mais on a le temps de s'arrêter un peu plus. Qu'est-ce que vous appelez les conséquences, les troubles cognitifs? Quel genre de troubles? Donc, on a des problèmes d'apprentissage, on peut avoir des problèmes de mémoire, on peut avoir plus d'anxiété, peut-être plus de dépression. Enfin, ce sont des risques plus élevés, en fait. Et il faut préciser que ça se révèle particulièrement chez les adolescents. Effectivement, l'adolescence est une période critique. Et du coup, si on commence à mal manger dès l'adolescence, eh bien, on a aussi des conséquences à l'âge adulte. D'accord. Vous ne pensez pas que les souris seraient un peu plus stressées que nous? On peut comparer vos études, ce que vous avez fait dans votre laboratoire, avec ce qui se passe vraiment chez l'homme? On sait que même chez les adolescents, on a aussi des problèmes, mais bon, c'est toujours un modèle animal. D'accord. Alors, dans votre étude, vous avez constaté que les souris sédentaires, je reprends votre étude, avec un régime riche en lipides et en sucre, sont plus anxieuses et qu'elles utilisent des stratégies comportementales différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles utilisent des stratégies comportementales différentes. En fait, elles arrivent à retrouver la plateforme. Mais donc ça, c'est dans la fameuse piscine? Dans la piscine de Maurice, effectivement. Pourquoi ça s'appelle la piscine de Maurice? Parce que c'est M. Maurice qui a découvert ce labyrinthe, qui a mis en place cet appareil. Bon, alors, ça s'appelle la piscine de Maurice. Vous mettez une plateforme? Voilà. Pour qu'elle vienne, alors, elle est invisible. Elle est en dessous de la surface. Okay. Et la souris, elle doit regarder des repères visuels, et elle doit se repérer grâce à ces repères pour apprendre l'emplacement de cette plateforme. Oui. Donc elle fait plusieurs essais et elle va de plus en plus vite, elle nage de plus en plus vite donc vers cette plateforme. Donc elle l'a mémorisé. Elle a mémorisé l'emplacement de la plateforme. Ouais. Et après, on enlève la plateforme et on voit si elle cherche la plateforme au même endroit. Oui.
quand on regarde l'apprentissage, on se rend compte que les souris qui sont sédentaires, mais avec un régime riche en gras, riche en graisse, elles arrivent à trouver la plateforme, mais elles ne le font pas de la manière comme les souris sédentaires sous régime contrôle. Elles utilisent d'autres stratégies, c'est-à-dire qu'elles vont tourner toujours dans le même sens, à une distance bien similaire du bord, et c'est moins efficace. C'est moins de stratégie spatiale, en fait. Et ça vous permet d'en déduire qu'elles ont un problème de mémorisation? Voilà. Alors, en premier, on pense qu'elles n'ont pas de problème. Ouais. Mais quand on enlève la plateforme, eh bien, on se rend compte que c'est beaucoup plus flou pour elles, l'emplacement de la plateforme. Elles passent plus de temps tout autour de la piscine et pas spécifiquement là où elles auraient dû trouver la plateforme. Et toutes celles qui font partie de la catégorie malnutries, Oui. on va dire, ont ce réflexe-là? Non, Enfin, il y a une tendance. Voilà, c'est statistiquement différent, mais en fait, il y a certaines souris qui arrivent très bien à utiliser des stratégies spatiales. Donc, ce n'est pas toutes les souris qui sont en surpoids qui vont avoir ces problèmes-là. D'accord, donc problème de mémorisation, problème de stress, problème d'angoisse. Oui. Mais comment on mesure ça chez une souris? Alors là, c'est l'autre test, c'est le labyrinthe en croix surélevée, où là, on regarde le niveau d'anxiété. Parce que normalement, dans ce labyrinthe, qui a juste 2 bras fermés et 2 bras ouverts, la souris va être amenée à explorer son environnement. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de lumière, donc elles ont un peu peur. Et si elles ont trop peur, si elles ont un niveau d'anxiété trop élevé, eh bien, elles vont passer plus de temps dans les bras fermés. Elles vont moins explorer. D'accord. Bon, allez, on va essayer de devenir un petit peu positif. Tout ça, c'est quand même réversible. Oui, effectivement, on a vu aussi dans une autre étude que si on remettait les souris sous un régime contrôle, eh bien, on arrivait à limiter à avoir des performances normales. D'accord. Et on peut voir aussi qu'avec l'exercice, eh bien, on compense dès le début ces effets-là aussi. D'accord, même si nous, on se nourrit mal, etc., combien de temps nous faudrait-il pour pouvoir récupérer C'est difficile à dire. Oui, il n'y avait pas un chiffre qui avait été avancé, vous n'aviez pas évalué? Non, pour les souris, on sait que c'est 3 mois. Mais 3 mois pour les souris. Oui, voilà. Après, on n'a pas testé plus moins, et il faut voir aussi chez l'homme, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. En tout cas, on sait qu'il y a la tendance réversible. Oui. Pour conclure, rappelez-nous quelques notions importantes. Combien de temps un adulte doit faire du sport par jour? Alors, pour un adulte, c'est 1 heure, c'est 1 heure par jour, mais ça serait au moins 150 minutes par semaine. Donc 30 minutes par jour, 5 jours par semaine, Okay. On y arrive. 30 minutes, 5 jours par semaine. Je ne fais pas un sondage dans la salle pour savoir, mais c'est Et intéressant. c'est aussi 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour. Alors là, il faut avoir son smartphone. Oui, mais tout le monde a son smartphone. Ok, et c'est bon, sachez, 10 000 pas par jour, c'est Et important. pour l'instant, on sait que seulement 7 Français sur 10 y arrivent. D'accord. Les enfants et les adolescents, c'est plus de temps que ça en sport, c'est... Oui, c'est au moins 1 heure par jour, et c'est des exercices, plus souvent, c'est différents types d'exercices. Et voilà, mais l'exercice, c'est pas que faire du sport. C'est ce que je montre aussi ici. Ouais. C'est aussi de l'endurance, c'est du renforcement musculaire. Donc, si on porte ses courses, si on monte les escaliers, c'est aussi de l'exercice. D'accord. Et puis, faire du jardinage, faire du bricolage, c'est aussi bien parce qu'on devient de plus en plus souple. C'est pas mal. Quand on devient de plus en plus âgé, c'est important aussi d'entraîner son équilibre. L'équilibre. Donc c'est bien pour les jeunes enfants, mais c'est aussi bien tout au long de la vie, parce que faire du yoga, essayer de suivre une ligne rouge, comme ça, tracée sur le sol, c'est pas si évident que ça. Donc il faut s'entraîner. C'est ça ce qu'on appelle l'activité physique. Et puis bien évidemment, faire attention au régime alimentaire. Pour ça, il y a la fameuse pyramide. Voilà, donc la pyramide alimentaire, ça c'est très important. Et ce qui a été rajouté, c'est consommer de l'eau. Donc il ne faut pas boire de soda à tous les repas. Cette pyramide, on la trouve assez facilement. Ce sont les recommandations du PNNS, donc du Programme national nutrition santé. Voilà. Et donc là, on a rajouté aussi l'activité physique. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions et pour ce petit rappel qui est important pour être en forme, surtout qu'on est le week-end. Donc, en pleine santé. Vous pouvez faire, c'est combien, 10 000 pas
10 000 pas pour venir nous rejoindre à la Cité des Sciences. Alors, au Cabaret il des suffit de Sciences. prendre le métro, de marcher entre les stations et on y arrive. C'est parfait. Merci beaucoup.